voici comment j'ai finalement appris à faire un virage à partir de l'arrêt. Vous pourriez être surpris, je pensais que c'était un grand secret et que c'était vraiment difficile, mais ce n'est vraiment pas le cas. Ce n'est pas à propos du forage spécifiquement, juste le virage à partir de l'arrêt. Vous ne pouvez pas faire cet exercice du tout sans la zone de friction, donc c'est l'équilibre entre votre accélérateur et votre embrayage. Et un peu de pression sur le frein arrière, certains mouvements avancés comme dans le verrouillage et l'inclinaison. 1, 0, 2, le deuxième des 4 niveaux de cours, ils ont dû pratiquer certains de ces exercices sans frein arrière. Donc si vous êtes vraiment avancé, vous pouvez le faire. Mais d'abord, soyez très à l'aise avec ces 3 choses. Voici à quoi ressemble la course lente. C'est la toute première chose que Jerry m'a fait faire quand j'ai commencé à pratiquer des compétences à vitesse lente avec lui. Donc c'est juste tester à quelle vitesse vous pouvez aller en ligne droite. Sans poser votre pied à terre. Je tiens mon embrayage, j'ai la manette des gaz et une petite pression sur le frein arrière. Je roule à environ 2 miles à l'heure et si vous ne pouvez pas faire ça, alors continuez à pratiquer cela, sinon le virage à partir de l'arrêt, vous allez le laisser tomber à chaque fois. Donc une fois que vous avez maîtrisé cette zone de friction, alors vous pouvez pratiquer le virage à partir de l'arrêt. Je précise que je ne suis pas policier. J'apprécie simplement m'entraîner avec eux car ce sont d'excellents cavaliers. Comment j'ai finalement réussi le virage à partir de l'arrêt? Je ne suis pas exactement le virage à partir de l'arrêt, mais je pratique la zone de friction, les demi-tours, les compétences de précision par moi-même sur Sparking et avec les cours Ride Like a Pro et Lock and Lean. Puis quand ils m'ont fait faire le virage à partir de l'arrêt, j'ai tout à coup réalisé « Oh, je peux le faire ». Ben, je suis ici à la ligne et l'objectif, c'est ce que maître de cérémonie Ryder dit aussi sur YouTube, donc aussi un instructeur Médecins sans frontières, pas seulement un étudiant très obsessionnel. L'objectif est de faire votre virage dans la place de parking. Moins vous prenez d'espace de cette place de parking, mieux c'est. Vous allez commencer avec votre pied droit sur le frein arrière. Tourner vos guidons pour commencer aidera beaucoup. Mon corps me fait peur d'une certaine manière. Je suppose que je ne sais pas, mais je redresse toujours mes guidons de toute façon, mais je peux toujours faire le virage. Et avant même de commencer à bouger, je donne déjà un peu de gaz à la moto. De cette façon, quand je relâche lentement l'embrayage, le gaz est stable et je ne gagne de la vitesse qu'en relâchant l'embrayage. Donc cela m'aide vraiment à rester dans la zone de friction. Et cette zone de friction empêche simplement la moto de tomber. Donc si vous tombez, peut-être que vous aviez trop d'embrayage ou pas assez de gaz. Demandez-moi comment je le sais. Main sur l'embrayage, accélérateur, frein arrière, regardant mon chemin où je vais. Et au moins pour moi, Ben de Lock and Lean m'a dit de me pencher en avant parce que cela m'aide vraiment. Mon corps, cette moto, et parce qu'elle est juste si grande et loin de moi, cela pourrait aussi vous aider. Frein arrière, embrayage, accélérateur, regardant où je vais essayer de rester dans les lignes du parking. Maintenant, essayons d'aller à gauche, la même chose. Mettez le frein arrière, regardant mon chemin de déplacement. Tournant légèrement avant de partir. Je vais accélérer avant de commencer à bouger. Alors, remarquez comment j'ai redressé mes roues. Je suppose que j'ai un peu paniqué alors que je commençais à bouger. Ça arrive. Continuez à vous entraîner pour devenir plus précis. Mon côté gauche est probablement le plus négligé. Guidon, frein arrière, embrayage, accélérateur. Parfois, cela arrive. Alors, est-ce le meilleur virage à l'arrêt que vous ayez jamais vu de votre vie? Probablement pas.
je me sens assez à l'aise avec le virage à l'arrêt. Ce n'est pas aussi serré que souhaité, on continue l'entraînement et on y revient. Alors, maintenant, je vais essayer de le faire comme un demi-tour à partir de l'arrêt et voir comment ça se passe. Et j'ai placé mes cônes à une largeur de 18 pieds, donc je vais aussi mettre ma moto là-dedans pour qu'on puisse regarder ça. Laissez-moi vous montrer cela sur les 360. J'utilise beaucoup cela lorsque je m'entraîne ou si j'ai besoin de filmer par moi-même, comme sur le parcours ou dans un lot, car de cette façon, je peux voir ce que je fais plus tard. Et les avantages de ceci, que vous verrez dans une seconde, par rapport à juste cette caméra sur le trépied, c'est que j'ai alors une vue d'oiseau de ce que font mes guidons, exactement mon chemin de déplacement. C'est plus facile de voir ainsi et de me critiquer après. Donc la façon dont cela fonctionne est que dans le logiciel de montage, je peux me sélectionner, disons peut-être mon casque ou ma veste, pour que la caméra suive. Voyez? Elle me suit. C'est pourquoi cela peut être si utile si vous essayez de vous filmer tout seul. Donc si je le sors sur le côté, ce clip est à quoi ressemble ce plan. Si je le fais sortir à l'avant juste ici comme un javelot, ce clip est à quoi ressemblera ce plan. Et je peux même le faire sortir complètement de l'arrière comme ça. Ce clip montre à quoi ressemblera ce plan. Pour cela, je veux garder la vue d'oiseau. D'accord, donc nous faisons actuellement des demi-tours de 20 pieds à partir de l'arrêt. Pas mal du tout. Et je suppose que la seule différence, c'était qu'au lieu de regarder à un angle de 90 degrés, je regardais légèrement plus loin, évidemment, pendant que j'y allais. Mais bien sûr, vous devez maîtriser ces astuces de demi-tour avant de vouloir le faire à partir de l'arrêt. Je me sens assez à l'aise avec les demi-tours de 18 à 20 pieds. Donc maintenant, je m'entraîne à partir de l'arrêt parce que cela ajoute plus de défis, bien sûr. Je recommande toujours, si vous le pouvez, de vous rendre à ces cours que je suis. Ils sont révolutionnaires et les vidéos YouTube peuvent t'aider, mais elles ne remplacent vraiment pas le cours original de l'instructeur lui-même. Il vous regarde et ce que vous faites, Lock and Lean se déplace partout aux États-Unis. Celui-ci dure 3 jours de pratique de compétences à vitesse réduite. Ils viennent également d'ouvrir le niveau 100 qui ne dure qu'un jour, mais après cela, vous avez comme 4 niveaux au total à pratiquer. Et il y a aussi Ride Like a Pro qui est beaucoup plus court et les exercices sont mis en place à 24 pieds où Lock and Lean, certains d'entre eux descendent à 18 pieds de large. Médecins sans frontières offre beaucoup d'autres cours de compétences à vitesse réduite au-delà du cours de niveau débutant. Et je sais que beaucoup d'entre vous disent que vous n'avez pas le temps et l'argent pour suivre tous ces cours que je prends. Je sais que je suis dans une position très chanceuse où je fais cela pour mon travail, donc je peux suivre tous ces cours qui sont plus de 20 cours. Maintenant que j'ai pris au cours des 9 dernières années de conduite. Une autre chose que j'ai remarqué cependant, c'est que la plupart de ces programmes ne sont pas conçus pour des personnes complexes comme moi. J'aime les grosses motos, point final. Certains d'entre vous ont peut-être des douleurs articulaires ou vieillissent simplement, rendant la manipulation de motos lourde plus difficile de nos jours. Les astuces pour les petits pilotes fonctionnent toutes très bien pour manipuler de grosses motos. Donc pour ceux d'entre vous qui pourraient simplement me considérer comme votre tuteur pour une journée avant d'aller à ces cours. Si vous ne pouvez vraiment pas assister à ces cours, alors pour compléter votre propre pratique, j'ai décidé de mettre toutes ces astuces pour manipuler de grosses motos que j'ai apprises au cours des 10 dernières années de conduite et plus de 20 cours de conduite avec certains des meilleurs instructeurs du monde et comment je l'ai modifié pour fonctionner sur de gros baggers et aussi mon Triumph Tiger 900. Je rassemble tout cela dans ce programme de vidéo en ligne où vous aurez autant de détails que je peux donner sans me soucier du tout de la rétention sur YouTube, de l'algorithme et de tout ça, juste en essayant de vous donner autant d'informations que je peux. Il y a tellement d'informations et ces vidéos YouTube ne rend pas justice à aucun de ces cours ou à ce que j'aimerais vous dire, mais si vous êtes comme moi et que vous avez du mal à simplement retirer une grosse moto lourde ou haute de la béquille,
Je vais mettre toutes ces solutions condensées dans un cours en ligne pour vous. Je suis encore en plein développement. À 1 ou 2 mois du lancement, je vous offrirai une réduction en avant-première. Vous pouvez l'obtenir avec une réduction de 30% et cela vous donnera un accès à vie à toutes les vidéos, y compris la possibilité de vous filmer avec une caméra à 360 degrés ou avec quelqu'un sur un trépied et de me l'envoyer. Je verrai ce que je peux faire et je vous dirai comment je peux vous aider et être votre tuteur Hermione Granger. Le lien vers le pré-lancement sera ci-dessous. Les demi-tours serrés à partir de l'arrêt sont super délicats, mais si vous maîtrisez vos demi-tours, c'est beaucoup plus facile. Donc, si vous voulez simplement travailler sur vos demi-tours, regardez cette vidéo juste ici.